الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on est à la page 19, chapitre 2, le blâme de l'innovation et des innovateurs. Donc il dit ici, rahimahullah, donc Ibrahim a dit qu'il a rapporté de son père, que lui a rapporté de Muhammad, de Aïcha radiallahu anha, qui a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui invente dans notre religion-ci une chose qui ne s'y trouve pas, doit être rejeté. Et ça, c'est un hadith, subhanallah, on pourrait l'appeler hadith al-bab. Quand on dit hadith al-bab, ça veut dire le hadith le plus important dans le chapitre. Donc ce hadith-là, c'est celui qui revient à chaque fois lorsqu'on parle des innovations. Et c'est de celui-là qu'on tire la plupart de notre compréhension de la aqidah de al-sunnah wal-jama'a vis-à-vis des innovations. La première des choses qu'on tire ici, c'est que toute innovation, elle est rejetée. Toute personne qui innove quelque chose dans notre religion, alors cette chose-là sera rejetée. Rejetée dans le sens où elle ne sera pas acceptée de lui, rejetée dans le sens où il ne sera pas récompensé pour cette chose-là, rejetée dans le sens où on ne peut pas inclure dans la religion une chose qui n'en fait pas partie, etc. Donc tout ceci nous fait comprendre en réalité que ce genre d'action-là, ce genre d'innovation sont toujours rejetées. Et il n'y a pas d'exception à la règle. La deuxième chose qu'on peut tirer, c'est que ce qui est rejeté, c'est ce qui est relié à la religion, et non pas ce qui est relié à la dunya. Donc certains viendraient à dire que, est-ce que ce qu'on veut dire par là, c'est que celui qui invente quelque chose relié à cette vie mondaine, il invente, mathalan, pour celui qui a inventé par exemple la voiture, celui qui a inventé le téléphone, celui qui a inventé, mathalan, quoi que ce soit, par la technologie qu'on a aujourd'hui, les avions, les trains, etc. Est-ce que tout ceci est rejeté aussi? La réponse est non. Et la preuve que ce qui est rejeté, c'est seulement ce qui est relié à l'islam, au din, c'est que le prophète alayhi salatu salam a spécifié en disant dans notre religion-ci. Donc il a dit dans la religion seulement. Ça veut dire que le jugement de l'innovation, de l'invention dans la religion, c'est une chose, et le jugement de l'invention et de l'innovation dans la vie mondaine, c'est complètement une autre chose. Le jugement de l'innovation dans la religion, c'est que c'est haram et c'est rejeté. Et le jugement de l'invention et de l'innovation dans la vie mondaine, c'est que c'est recommandé, voire même parfois ça devient possiblement obligatoire. Donc de là on parle ici du fait en fait qu'il y ait un pays musulman, qu'on ait besoin d'innover des choses, qu'on ait besoin d'inventer des choses pour faire en sorte que ce pays-là en fait il avance, pour faire en sorte que les musulmans aient de la facilité à vivre, pour faire en sorte que les musulmans soient honorés, soient puissants et forts, etc. Donc pour toutes ces raisons-là. Une autre chose qu'on tire dans le hadith, et vous allez me l'expliquer vous-même, Inch'Allah, c'est que toute innovation est rejetée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise innovation. D'où est-ce qu'on tire ça dans ce hadith-là? Comment est-ce qu'on comprend de ce hadith qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise innovation, comme l'ont prétendu certains, et que toute innovation est mauvaise? Ben, toute innovation, ça englobe le bon et le mauvais. En gros, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit celui qui invente une chose, elle est rejetée. C'est vrai ou non? C'est vrai. Ici, il n'y a pas d'exception qui a été faite. Le prophète alayhi salatu salam, il a fait aucune exception. Il a dit celui qui invente dans notre religion une chose. Donc ça veut dire toute chose, n'importe quoi, n'importe quelle innovation. Ce qui veut dire que ça inclut ce qui prétend être une bonne innovation. Il n'y a pas de bonne innovation en islam. Il y a seulement des mauvaises innovations, tout simplement. Mais là, certains peuvent te sortir une ambiguïté en te disant que Omar, radiallahu anhu, lorsque les musulmans priaient Tarawih chacun tout seul, Omar, radiallahu anhu, il leur a ordonné de prier en groupe. Et il a désigné un imam pour les guider dans la prière. Et il a dit, Ni'mal bid'a. Omar, radiallahu anhu, il a dit, quelle bonne innovation qu'est celle-ci. Comment on répond à ça? Allah alam. Voilà, barakallahu fik. Awalan, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'innovation est une invention. Et l'invention veut dire une chose qui vient d'être inventée, qui n'a pas eu lieu auparavant.
une chose qui n'a pas été faite auparavant, qui n'a pas été accomplie auparavant. Vous comprenez? Donc c'est une chose qui est nouvelle. Alors que dans le cas de Tarawih en groupe, ce n'était pas une chose qui est nouvelle, qui a été apportée par Omar radiyallahu anhu. Non. Mais il y a des hadiths authentiques qui ont prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en groupe au début à Tarawih avec les musulmans. Donc ça a été établi que le Nabi alayhi salatu sallam l'a fait et que ça a été déjà accompli par lui sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui reçoit la révélation certainement. Donc dans son cas, on ne peut pas dire que c'est une innovation. Donc il l'a déjà fait. Et ceci fait partie de la révélation et de la religion. Donc Omar, ce qu'il a fait, c'est simplement refaire vivre cette action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et de là, on comprend que Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il nous parle de bid'a ici, il parle du terme linguistique et non pas du terme religieux. Donc il parle d'innovation linguistiquement parlant et non pas religieux, voulant dire que c'est une bonne chose qui vient d'être revivifiée en quelque sorte. Revivifiée de quoi? Du temps du prophète alayhi salatu wassalam, car elle avait déjà été accomplie auparavant tout simplement. Il dit ici, Al-Qasim ibn Muhammad rapporte de Aisha radiyallahu anha qui a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui invente dans notre religion-ci une chose qui ne s'y trouve pas doit être rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois de Aisha radiyallahu anha, a dit, celui qui fait une chose qui ne figure pas dans notre religion doit être rejeté. Et on a dit dans le dernier cours qu'il ramène les mêmes hadiths par différentes chaînes de narration. Et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il fait ça, c'est pour remplir le livre de ces mêmes paroles et pour montrer qu'il y a énormément de savants et de gens qui rapportent le hadith, qu'ils ont rapporté ce même hadith-là, voulant dire qu'il est en train de renforcer en quelque sorte ce qu'il a rapporté par les autres chaînes de narration, pour montrer la véracité ou pour renforcer en quelque sorte la véracité et l'authenticité de ce qu'il est en train de nous montrer. Comme ça doit être pris d'une manière beaucoup plus sérieuse. Il dit ici, Abdullah ibn Omar rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, celui qui s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Et ça c'est dans le hadith des trois hommes, donc le hadith duquel on a parlé tout à l'heure. Les trois hommes, l'un d'entre eux, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il est meilleur que nous. Donc nous, on doit faire beaucoup plus de bonnes actions que lui et délaisser beaucoup plus de choses que lui. Parce que lui, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés, alors que nous, c'est pas notre cas. Donc il s'est dit ce qu'on va faire. L'un d'entre eux, il s'est dit, moi, je ne vais plus marier les femmes. L'autre, il s'est dit, moi, je vais jeûner, je vais plus manger. Et l'autre, il s'est dit, moi, je vais prier toute la nuit et je vais délaisser le sommeil complètement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait une khutbah sur ça et il leur a répondu à la fin en disant, celui qui s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Et certains savants, ils ont expliqué la sunna ici comme étant la voie. Celui qui s'écarte de la voie du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas des siens. Donc certainement la première des choses à comprendre, c'est que la meilleure des voies est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque croit le contraire, d'ailleurs, il n'est pas musulman. Et deuxièmement, la voie la plus bénéfique pour nous en tant que musulmans, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie la plus logique, si je pourrais appeler ça comme ça, c'est celle de Nabi alayhi salatu wassalam. Encore une fois. Donc ce n'est pas notre compréhension qui va nous mener à une meilleure voie, ce ne sont pas nos émotions qui peuvent nous mener à une meilleure compréhension ou alors une meilleure voie, encore une fois, mais plutôt c'est seulement le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul que nous pouvons suivre aveuglement. On ferme les yeux et on le suit. Et on sait qu'il ne nous mènera que vers le bien sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Amr al-Salmi et Hajr, peut-être Hajr ou Hajr, Allahu alam, Hajr, Ibn Hajr, nous ont dit, nous nous sommes présentés à Al-Irbad ibn Sariya, l'un de ceux pour qui le verset suivant est descendu. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis, je ne trouve pas de monture pour vous. Nous l'avons salué et lui avons dit, nous sommes venus à toi comme visiteurs une nouvelle fois pour nous instruire. Irbad radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé notre prière de l'aube un certain jour, la prière de l'Fajr. Ensuite, il nous a fait face et nous a fait un serment dont les yeux ont débordé de larmes et les cœurs ont éprouvé la crainte. Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, ce serment ressemble à un adieu.
que nous recommandes-tu? Il a répondu, je vous recommande la crainte d'Allah, l'obéissance et la subordination, même si c'est un serviteur abyssin, car celui qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des successeurs bien guidés et bien dirigés qui viendront à ma suite. Saisissez-vous-en et tenez-y fermement. Prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est un égarement. Et c'est ça qui nous intéresse à la fin. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, attachez-vous à ma sunna. Lorsqu'on te dit, on prend un exemple simple, lorsqu'on te dit, mathalan, tu es dans un manège, on te dit, attache-toi. On te dit, ça va aller plus vite, attache-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en comprend? Tu dois t'agripper, mais pourquoi tu dois t'agripper? Parce que Pour ça éviter commence de à être tirer plus dessus. dangereux, c'est vrai. Ça commence à être plus compliqué, ça commence à aller plus vite. Parce qu'en réalité, il faut que tu t'attaches encore plus, car là, il y aura des turbulences, vous comprenez? Subhanallah, lorsque le prophète alayhi salatu salam ici, il nous dit attachez-vous à ma sunna. Certains savants en ont tiré le fait que viendra un temps où ça sera compliqué, ça sera difficile de s'attacher à la sunna. Et lorsqu'on regarde, subhanallah, les paroles des pieux prédécesseurs, on voit que certains d'entre eux se plaignaient du non-attachement des gens de leur époque à la sunna. Alors que dire en réalité du temps dans lequel nous sommes? Le temps de la deuxième étrangeté, le prophète alayhi salatu salam, il a dit l'islam a commencé comme étant étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Alors, annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Subhanallah al-Azim, donc en réalité, le prophète alayhi salatu salam nous pousse à comprendre qu'il y aura de la difficulté un jour à s'attacher à la sunna. Mais on doit quand même le faire à ce moment-là, on doit quand même s'y attacher et faire notre maximum. Et il nous dit par après, prenez garde aux choses nouvelles encore une fois reliées à la religion. Car ici, il nous parle de la sunna, il ne nous parle pas de ce qui est relié à la vie mondaine. Il nous dit, prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Et dans ce hadith-là, c'est beaucoup plus clair. Donc, le Nabi alayhi salatu salam a rendu le fait que toute innovation est égarement plus clair, car il a dit ici, toute innovation est un égarement. Et toute innovation, ça inclut la soi-disant bonne innovation ainsi que la mauvaise innovation. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, il y a seulement une innovation dans la religion, et toute innovation est considérée comme étant rejetée, comme étant mauvaise. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit, j'arriverai avant vous au bassin, al-Hawd, le bassin duquel les musulmans vont boire, qu'Allah azza wa jal fasse en sorte qu'on soit parmi les musulmans qui boivent de ce bassin-là. J'arriverai avant vous au bassin, et d'autres hommes trembleront certainement. Je dirai, ô Seigneur, ils sont avec moi. Allah azza wa jal répond, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et ce hadith a été expliqué par les savants comme étant donc le dernier bout, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové dans la religion après toi. Donc les savants, ils ont dit, subhanallah, de ce hadith, que les innovateurs, ceux qui ont innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont inventé des choses qui n'en font pas partie, en réalité, ils ne vont pas boire du hawd, du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Muhriz a dit, la religion s'en ira, sunna après sunna, comme la montagne qui part force après force. Subhanallah. Et certains ont dit d'ailleurs, dans certains athars de salaf, ils ont dit que la première des choses qui s'en ira de la religion, c'est la prière. Et ce qu'ils veulent dire par la prière plutôt, c'est pas la prière d'une manière où les gens ne vont plus prier, c'est pas ça. Mais plutôt c'est la concentration dans cette prière-là. La concentration dans la prière. Et fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu salam d'allonger dans les prières, de prier d'une manière concentrée, de prier d'une manière attirant le khushu'. Sauf que maintenant, subhanallah al-azim, lorsque tu vas dans les masajid matalan, où est-ce que tu trouves une mosquée qui prie de la même manière que le prophète alayhi salatu salam priait? Où est-ce que tu trouves une personne qui prie de la même manière que le Nabi alayhi salatu salam priait? Et en réalité, subhanallah, les salafs, avant d'étudier chez quelqu'un, ils allaient l'observer et ils observaient plus précisément la manière dont il priait. Ils le regardaient, ils regardaient sa prière. S'ils voyaient qu'il priait d'une bonne manière, montrant qu'il a un attachement à Allah Azza wa Jal, alors ils lui faisaient confiance, une crainte d'Allah Azza wa Jal aussi. Alors ils lui faisaient confiance et ils étudiaient chez lui. Mais s'ils voient qu'il ne portait aucune importance à sa prière, qu'il la priait vite vite, qu'il ne voulait pas perdre de temps avec celle-ci, ils comprenaient que cet homme-là, en réalité, ce qu'il y a derrière sa prière qu'on vient de voir est encore pire. Alors on ne va pas aller étudier chez lui.
Et certains parmi les salafs, d'ailleurs, ils ont dit que si tu vois une personne dont la prière est soignée et dont la langue est préservée, alors sache que ce qu'il y a derrière cela est encore meilleur. En réalité, l'une des manières de juger la religion de la personne, c'est de voir la manière dont cette personne l'a pris. Et certains sont même allés jusqu'à dire, si tu veux marier ta fille à quelqu'un, alors ce que tu devrais faire, c'est aller voir cette personne et voir comment il prie. Regarde sa manière de prier. Car si il met en avant, il priorise sa relation avec Allah Azza wa Jal, car la prière, c'est ta relation avec lui, subhanahu wa ta'ala. S'il priorise sa relation avec Allah Azza wa Jal, alors en réalité, tu n'as pas à craindre de mal venant de cette personne-là. Mais s'il ne respecte même pas sa relation avec Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'il respecterait sa relation avec ta fille, ou alors avec toi, ou alors avec qui que ce soit? Donc la sunna s'en ira, sunna après sunna certainement. Et dans d'autres athars aussi, il est rapporté que la sunna, elle s'en ira jusqu'à ce qu'un certain moment viendra où la sunna sera vue comme une innovation. Et l'innovation sera vue comme étant la sunna. Subhanallah. Ahmad ibn Hanbal a dit, Abd al-Razzaq nous a dit, Ma'mar nous a dit, Taous était assis, il y avait près de lui son fils. Taous était assis, il y avait près de lui son fils. Un homme parmi le Mu'tazila est venu et a parlé de quelque chose. Taous a mis ses deux doigts dans les oreilles et a dit, ô mon fils, mets tes deux doigts dans tes oreilles pour ne rien entendre de ce qu'il dit, car ce cœur est faible. Ensuite, il dit, mon fils, bouge tes oreilles. Il n'a pas cessé de dire, bouge tes oreilles jusqu'à ce que l'autre se lève. Subhanallah. Donc, regardez comment ils accordaient de l'importance à la sunna et comment ils n'accordaient pas d'importance à l'innovation et aux gens de l'innovation, allant jusqu'à les humilier, allant jusqu'à les traiter d'une telle manière, car ce sont des innovateurs qui ont prétendu qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce qui n'a pas été révélé en quelque sorte, et qu'ils ont aussi prétendu que le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas complété son message. Car certes, comme l'imam Malik a dit, rahimahullah, il a dit toute personne qui innove quelque chose dans la religion aura accusé le prophète alayhi salatu wassalam de ne pas avoir complété la révélation et le message, ou plutôt le message, pas la révélation. Et on peut dire aussi qu'ils accusent Allah Azza wa Jal de ne pas avoir complété la révélation, tandis qu'Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran, il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété, j'ai parachevé pour vous votre religion. Subhanallah. Donc, un autre athar. On continue, Inch'Allah. Il dit ici, il a dit, Isa ibn Ali al-Dabbiya dit, il y avait un homme avec nous qui fréquentait Ibrahim. On a fait savoir à Ibrahim qu'il est entré dans le courant de Al-Murji'a. Ibrahim lui a dit, lorsque tu prendras congé de nous, alors ne reviens plus. Subhanallah. Encore une fois, il ne s'approchait pas des gens de l'innovation, ne les fréquentait pas, ne les prenait pas pour compagnons. De la même manière que le mécréant n'est pas pris pour compagnon, certes, l'innovateur est moins mauvais en degré que le mécréant, mais il reste mauvais en degré car, subhanallah, il prétend que fait partie de la sunna ce qui n'en fait pas partie. Il prétend qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas complété la révélation. Il prétend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété son message, alayhi salatu wassalam. Donc tout cela les pousse à... Et aussi pour le danger qu'il propage, le danger qu'il a en lui. Donc, fréquenter un innovateur peut faire en sorte que la personne elle-même devienne innovatrice. Et c'est arrivé à certaines personnes, subhanallah, que nous avons vu, Allah al-Musta'an, donc à force de fréquenter des innovateurs, à force de fréquenter des gens qui sont tombés dans des innovations, à un moment donné, en fait, ça a commencé par le fait qu'ils minimisent cette innovation. Ils commencent à la voir comme étant normale, comme étant minime, comme étant une chose qui n'est pas très grave. Et par après, ça a fini, subhanallah, à ce qu'ils embrassent eux-mêmes cette innovation et à ce qu'ils deviennent eux-mêmes innovateurs et à ce qu'ils suivent les mêmes déviances, les mêmes égarements. Il a dit ici, Mohammed ibn Daoud al-Hada'i nous a dit, j'ai dit à Sufyan ibn Uyayna, celui-ci parle de la prédestination, c'est-à-dire Ibrahim ibn Abi Yahya. Quand on dit il parle de la prédestination, ça veut dire il parle de Al-Qadar, ça veut dire il s'est égaré à propos de la prédestination, de Al-Qadar. Sufyan a dit,
faites connaître son cas aux gens et demandez pour moi le salut à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une parole importante d'ailleurs. Regardez ce qu'il a dit. Faites connaître son cas aux gens. De là, on tire que les salafs faisaient partie de leur voie de réfuter publiquement les personnes qui propageaient des déviances publiquement. Dans le cas de cet homme, il propageait des déviances, des égarements à propos de l'Qadar. Lorsqu'une personne propage publiquement des déviances à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, ça devient une obligation sur les gens de la science de réfuter cette personne publiquement et d'exposer son mal publiquement. Et ça ne fait pas partie de la riba, ça ne fait pas partie de la calomnie, du fait de parler mal derrière son dos ou quoi que ce soit, mais plutôt ça fait partie de la préservation de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et de la même manière que on cherche à préserver la dunya des gens, مثلا, si l'un d'entre nous certaines personnes, subhanallah, s'ils savent maintenant qu'il y a un rabais quelque part à propos de tel article, ils vont commencer à le dire à tous leurs contacts et à toute leur famille pour leur préserver leur dunya, préserver leur argent en quelque sorte. S'ils savent maintenant que si tu te stationnes à tel endroit, tu vas avoir une amende, ils vont le dire à tout le monde pour leur préserver encore une fois leur dunya et leur portefeuille. Mais lorsque ça en vient à la religion, subhanallah al-azim, toute chose est vue comme étant minime et personne ne réfute ceux qui propagent des déviances, que ce soit des soi-disant boutiques islamiques qui vont propager du n'importe quoi, qui vont propager la nudité entre les sœurs, qui vont propager billah, la normalisation du fait de mal s'habiller, du fait d'être constamment avec des hommes dans une boutique, etc. Donc tout ça, subhanallah al-azim, toutes ces choses-là en réalité doivent être réfutées par les gens de la science, par les imams, par les gens qui représentent la religion. Et c'est de leur devoir d'ailleurs de faire ça. Et quiconque délaisse ce devoir, il aura alors délaissé une obligation. Et quiconque délaisse une obligation, alors il sera pécheur pour cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils préfèrent défendre la dunya et la préserver au lieu de chercher à préserver la religion des gens, au lieu de chercher à préserver leur dîn. Donc, et il a même dit à la fin, et demandez pour moi le salut à Allah, subhanallah al-azim. Donc, il voit cette action-là, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, voit cette action comme étant une action tellement grandiose et tellement chère à Allah Azza wa Jal, qu'il dit aux gens de demander le salut à Allah Azza wa Jal pour lui, après avoir accompli cette action, après leur avoir dit de réfuter cette personne-là publiquement. Car il sait que celui qui préserve la religion d'Allah Azza wa Jal, alors il fait en réalité l'une des meilleures actions possibles à faire. Salih al-Mar'i nous a dit, un homme s'est présenté à Ibn Sirin alors que j'étais témoin. Il a abordé l'un des chapitres sur la prédestination et on a discuté. Encore une fois, il avait des égarements sur le qadar. Ibn Sirin a dit, soit tu te lèves, soit nous nous levons. Donc en réalité, ça veut dire soit tu t'en vas, soit c'est moi qui m'en vais. Ils ne veulent rien avoir avec ces personnes-là. Salam ibn Muti', donc il y a une coupure possiblement ici. Il a dit, un homme parmi ceux qui suivent leur passion a dit à Ayyub, veux-tu que je te dise un mot? Lorsque les salafs disaient un homme parmi ceux qui suivent leur passion ou alors qui suivent le hawa, donc les gens de l'hawa, auparavant, ce qu'ils voulaient dire par là, c'est les innovateurs. Car en réalité, l'innovateur, il ne suit que ses passions. Il ne suit pas la parole d'Allah Azza wa Jal, ni celle de son prophète alayhi salatu wassalam. Et quand tu lui montres un hadith clair, un verset clair, montrant qu'il est dans l'égarement, alors il le délaisse pour suivre et continue à suivre ses passions. Donc auparavant, les salafs appelaient les innovateurs les gens de l'ahwa, les gens des innovations, les gens des passions, excusez-moi, et des désirs. Donc il a dit à Ayyub, l'une de ces personnes-là, des gens des passions, il a dit à Ayyub, veux-tu que je te dise un mot? Ayyub a répondu, rahmatullah alayhi, non, pas même la moitié d'un mot. Ayyub al-Sirtiyani a dit, l'auteur d'une innovation ne multipliera ses efforts sans qu'il ne s'éloigne encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Comme on sait d'ailleurs que la bonne action ne cesse de rapprocher celui qui l'accomplit d'Allah Azza wa Jal, on sait que la mauvaise action ne cesse d'éloigner celui qui l'accomplit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en est-il de celui qui commet une innovation et qui l'accomplit tous les jours ou alors qui l'accomplit comme ceux qui fêtent le mawlid du prophète alayhi salatu wassalam, il l'accomplit à chaque année ou quoi que ce soit. Donc il nous dit ici que l'innovation ne cessera de l'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Sufyan al-Thawri a dit, l'innovation est plus aimée d'Iblis que la désobéissance de laquelle il peut revenir, alors qu'il ne peut recenser ou renoncer à une innovation. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'innovation est plus aimée?
auprès d'Iblis que la désobéissance, que le péché. Voilà. En réalité, subhanallah, celui qui commet un péché, qui fait une action haram, lorsque tu vas lui parler, tu n'as pas à négocier avec lui ou à lui expliquer que ce qu'il fait c'est haram. Il le sait déjà. Et il se sent déjà mal dans son cœur car il fait cette action. Alors en réalité, lui, habituellement, il va suffire de qu'Allah Azza wa Jalla le guide en premier lieu et ça va suffire d'une exhortation, d'une explication pour qu'il délaisse, Inch'Allah Ta'ala, ce genre d'action-là. Alors que l'innovateur, tu dois d'abord lui expliquer que ce qu'il fait, c'est mauvais. L'innovateur, en réalité, il pense que son innovation, c'est la sunna. Et il pense que son innovation le rapproche d'Allah Azza wa Jal. Alors toi, il te voit comme étant un ennemi de son adoration et un ennemi de la sunna. Et il te voit comme étant une personne qui veut l'empêcher de faire cette action, qui le rapproche constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en réalité, est-ce que tu penses vraiment qu'il va t'écouter et qu'il va délaisser l'innovation? La plupart du temps, malheureusement, il va pas t'écouter. Parce que pour lui, encore une fois, tu es quelqu'un qui l'empêche de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors que pour le pécheur, tu es quelqu'un qui essaye de le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont différer dans la manière de te voir, car ils diffèrent dans la manière de voir l'action qu'ils font. Et ceci va impacter en réalité, ça va être une conséquence négative à propos de l'action qu'ils vont entreprendre vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont se repentir ou non? Dépendamment, comme on a dit, l'innovateur habituellement, il ne cherchera pas à se repentir, car pour lui, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal en faisant ce qu'il fait. Ici, il dit, Abdelaziz ibn Abi Daoud décéda, et j'étais présent à ses funérailles, jusqu'à ce qu'il soit placé vers la porte de As-Safa. Les gens se sont alignés et Sufyan al-Thawri arriva. Les gens ont dit, al-Thawri est arrivé. Il vint jusqu'à défaire les rangées tandis que les gens l'observaient. Il traversa le convoi funéraire et ne pria pas pour le défunt, parce qu'il est accusé d'être un murji. Il est accusé d'être un murji, subhanallah. Est-ce qu'on a le droit de prier sur un murji? Le murji est un innovateur, ce n'est pas un mécréant. Est-ce qu'on a le droit de prier sur un innovateur? Oui, alors pourquoi il n'a pas prié sur lui? Pourquoi est-ce que Soufiane al-Thawri, il a vu la janaza de l'innovateur et il a continué à marcher, il n'a pas prié sur lui? Il y a une autre raison. Regardez la réaction des gens. Quand ils ont vu Soufiane al-Thawri, ils étaient contents. Ils ont dit, al-Thawri est arrivé. Tout le monde a commencé à regarder Soufiane al-Thawri, donc ça c'est moi qui le rajoute, probablement. Ils ont commencé à se dire, il est arrivé. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Si ces gens-là, qui accordent autant d'importance à Soufiane al-Thawri, rahimahullah, voient qu'ils ne prient pas sur cette janaza car celui qui est mort est un murji, qu'est-ce que ça va leur faire comme impact? Ils vont avoir peur de tomber dans ce même péché-là ou cette même innovation. Et ils vont craindre une innovation par après. Ils vont se dire, subhanallah, les imams des musulmans, ils délaissent la prière sur nous. Alors ils vont avoir peur en réalité de tomber dans de telles choses et de suivre de tels égarements et de tels chemins. Donc en réalité, comme le citent les savants, pour la personne qui est prise pour exemple, comme étant un exemple par les musulmans, il est permis de délaisser la prière sur certains individus, que ce soit des innovateurs ou que ce soit des gens connus pour leurs péchés, connus pour leur mal, etc. Et ça prend en réalité la place d'une exhortation pour les gens. Le fait qu'ils délaissent la prière, ça fera penser les gens, ça fera contempler les gens. Et ça, c'est dans le cas certainement où la personne est connue, elle est prise pour exemple, elle est respectée des gens. Donc ça va leur faire peur en quelque sorte et ça va les exhorter et ça va pousser ceux qui sont dans un tel égarement à le délaisser et à en sortir tout simplement. C'est pour ça que Soufiane al-Thawri, il délaisse cela. Il a dit ici, j'ai entendu Soufiane al-Thawri dire, celui qui a écouté un innovateur, Allah ne lui fera pas profiter de ce qu'il a entendu.
Et celui qui lui serre la main a défait l'islam nœud après nœud. Regardez, subhanallah, l'importance qu'ils accordaient à se séparer des innovateurs. Alors qu'aujourd'hui, subhanallah al-azim, on ne se sépare pas des gens qui propagent le mal au sein de la communauté musulmane. Donc, on va trouver des personnes qui propagent énormément de mal et on va trouver, subhanallah, que les gens qui sont censés le critiquer vont travailler avec lui ou lui serrer la main ou quoi que ce soit ou être avec lui dans n'importe quel événement. Vous comprenez? Donc, subhanallah al-azim, fait partie de l'amour de la sunna, fait partie du fait de vouloir préserver la sunna et la religion des gens, de ne jamais, subhanallah, donner d'importance devant les gens à ce genre de personnes, de ne jamais les, comme ils disent en anglais, en quelque sorte, les promote, vous comprenez? Jamais, car tu sais qu'en réalité, que si tu accordes de l'importance à cette personne devant les gens, alors ils vont prendre ça comme une validation de ta part, surtout si tu es pris pour un exemple par la communauté musulmane. Ils vont croire que tu viens de valider cet individu et que tu viens de valider ce qu'il fait. Ça veut dire que pour eux, ils vont voir cet individu comme ne faisant rien de mal après cela. Et ils vont aller soit le suivre, soit faire quelque chose avec lui, soit le respecter, soit parler en bien de lui, alors qu'en réalité, il propage parmi les plus grands égarements, les plus grandes turpitudes dans la communauté musulmane. Saïd al-Kariri nous a dit, Suleiman al-Taymi était tombé malade. Il a beaucoup pleuré durant sa maladie. On lui a demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi? Crains-tu la mort? Il a répondu non. C'est parce que je suis passé vers un Qadari et je l'ai salué. Je crains que mon Seigneur me demande des comptes là-dessus. Subhanallah. Il a salué un innovateur et il pleurait au moment de sa mort car il a craint qu'Allah Azza wa Jal le questionne à propos de cette salutation. Subhanallah. Mohammed ibn Bakr a dit, j'ai entendu le Fudayl ibn Iyad dire, celui qui s'associe avec l'auteur d'une innovation, mettez-le en garde. Encore une fois, le fait de mettre en garde ceux qui vont appuyer l'innovation, ceux qui vont l'approuver, ceux qui vont approuver son auteur, ceux qui vont faire des choses avec lui, ceux qui vont se montrer avec lui, etc. J'ai entendu le Fudayl ibn Iyad dire, celui qui aime l'auteur d'une innovation, Allah en rendra vains ses actes et fera sortir la lumière de l'islam de son cœur. Al-Fudayl a dit, lorsque tu apercevras un innovateur sur la route, alors change de route. L'œuvre de l'auteur d'innovation ne sera pas portée devant Allah Azza wa Jal. Celui qui vient en aide à l'auteur d'innovation a contribué à la destruction de l'islam. J'ai entendu un homme dire à Al-Fudayl, celui qui marie sa fille vertueuse à un pervers a rompu ses liens de sang. Celui qui s'assoit en compagnie de l'auteur d'innovation, il ne lui sera pas fait don de sagesse. Lorsqu'Allah Azza wa Jal sait d'un homme qui ne déteste pas l'auteur d'innovation, il ne lui fait pas don de sagesse. Lorsqu'Allah Azza wa Jal sait d'un homme qu'il déteste l'auteur d'innovation, je souhaite qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ses fautes. Ibn al-Jawzi a dit, certains ont rapporté ces paroles attribuées au prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a de la considération pour l'auteur d'innovation a contribué à la destruction de l'islam. Et le hadith a été affaibli par Sheikh al-Albani. Mohammed al-Nadr al-Harithi a dit, celui qui écoute attentivement l'auteur d'innovation, l'infaillibilité lui est arrachée et il sera livré à lui-même. Ibrahim a dit, j'ai entendu Abu Ja'far, Mohammed ibn Abdullah al-Qabini dire, j'ai entendu Ali ibn Isa dire, j'ai entendu Mohammed ibn Ishaq dire, donc jusqu'à Yunus ibn Abdul Ala dire, notre compagnon, c'est-à-dire Layth ibn Sa'd a dit, si j'aperçois l'auteur d'innovation marcher sur l'eau, je ne l'admettrai pas. Shafi'i a dit, ce n'est pas négligé si je l'aperçois marcher dans les airs et que je ne l'admets pas. Certains des salafs, ils ont dit, même si tu vois un homme voler dans le ciel, même si tu vois un homme marcher sur l'eau, alors ceci ne veut pas dire qu'il est sur la vérité ou sur le faux, jusqu'à ce que tu compares ses actions au Coran et à la Sunna. Si ses actions sont en accord, alors il n'y a pas de problème. Il est en accord avec le Coran ou la Sunna. Si ses actions sont en désaccord avec le Coran ou la Sunna, c'est là qu'on juge cet homme et qu'on dit qu'il est égaré, tout simplement. Il a été rapporté de Bishr ibn al-Harith qu'il a dit,
La mort s'est abattue sur celui que l'on nomme El-Merrisi, Bish El-Merrisi, l'auteur d'énormes catastrophes, subhanallah. L'un de ceux qui ont commencé les égarements, les déviances, les innovations au sein de la communauté. La mort s'est abattue sur celui qu'on nomme El-Merrisi alors que je me trouvais au marché. Si ce n'était ce lieu qui n'est pas un lieu de prosternation, j'aurais accompli une prosternation de remerciement. Louange à celui qui l'a fait mourir, c'est ainsi qu'il vous faut dire. Ibn al-Jawzi a rapporté d'Abu Bakr al-Khallal, d'Al-Marroudi, de Mohammed ibn Sahl al-Bukhari, qui a dit « Nous étions auprès de Al-Qurbani, qui s'est mis à parler des auteurs d'innovation. Un homme lui a dit « Si tu nous enseignais le hadith, cela aurait été plus intéressant pour nous. » Il s'est mis en colère et a dit « Mon discours sur les innovateurs est, à mes yeux, plus préférable que l'adoration de 60 années. » Pourquoi est-ce que c'est plus préférable à ses yeux que l'adoration de 60 ans? Pour quelle raison? Voilà, barakallahu fik. Il est en train de faire un combat en réalité en défendant la religion d'Allah Azza wa Jal. Il est en train de défendre le dîn, préserver le dîn de toute mauvaise chose. Pour ça que ça lui est préférable, car il est en train d'agir comme étant un défenseur de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important, subhanallah al-azim, à garder en tête. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que la personne doit s'asseoir à longueur de journée comme le Madakhila, ils le font certainement d'une manière erronée. Ils font le tabdi' de gens qui ne sont pas des innovateurs pour la plupart du temps. On n'est pas en train de dire que la personne elle doit agir de la même manière que eux agissent. Ils passent leur journée à parler des gens innovateurs, pas innovateurs. Non, on ne parle pas de ça. Mais on est en train de dire que lorsqu'il doit y avoir réfutation, lorsqu'il doit y avoir défense de la religion, alors il ne faut pas hésiter à réfuter. Lorsqu'il y a une personne qui propage des déviances auprès de la communauté, qui est en train d'égarer un nombre de gens parmi les musulmans, alors à ce moment-là, ça devient un devoir de réfuter cet individu et de parler de lui publiquement et de dire que cet individu ne doit pas être suivi en ramenant les preuves du Coran et de la Sunna, prouvant qu'il est dans l'égarement et qu'il égare les gens. Que les gens répondent positivement, que les gens t'écoutent, que les gens ne t'écoutent pas, ça ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est d'accomplir ton devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il t'a ordonné de préserver sa religion, il t'a ordonné de réfuter ceux qui sont en train de corrompre sa religion, alors tu le fais tout simplement. Ce qu'il y a de plus ou alors ce qu'il y a de moins, ça ne te regarde pas tout simplement. Il dit ici définition de l'innovation de la sunna. On va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Donc on s'arrête là pour celui-ci. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته